bonjour les jantes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler encore un petit peu de philosophes grecs. Je vais vous parler de Diogène. Alors, vous connaissez l'histoire de Diogène, je pense. Bon, si vous ne la connaissez pas, je vais vous la résumer. C'est très simple. Alors, Diogène est réputé pour être le chef des cyniques. Alors, qui étaient les cyniques? Eh ben, c'était des gens qui se promenaient avec des chiens. Diogène préconisait de se débarrasser de tout, de ne pas s'encombrer justement des inventions humaines et de tout ce qui était lié de près ou de loin aux activités qui donc constituaient la société. Il considérait que faire partie de la société, de la civilisation, c'était une emprise trop grande et c'était donc rendre l'homme prisonnier. Et Diogène renonçait donc toute responsabilité, toute prise de part à la vie de la cité. Ceci dit, donc il vivait dans la cité, dans un endroit où il avait, disons, toute sa vie privée qu'il laissait comme ça à l'entour. Il dévoilait sa vie privée. Et puis on connaît l'histoire où il vivait même dans un tonneau et s'étant dénudé. Bon, il y a un épisode qui est très réputé, qui est très connu, c'est quand Alexandre le Grand, donc nouvellement désigné successeur de Philippe II de Macédoine comme donc le roi de Macédoine et comme celui qui va réunir l'intégralité de la Grèce sous sa férule. Et Alexandre le Grand décide de rendre visite à Diogène pour tirer un enseignement de ce philosophe qui était quand même réputé pour être un grand sage. Alors voilà que Diogène euh, est assis par terre et Alexandre arrive devant lui, se pose devant lui avec sa tunique, et avec tout son apparat doré. Et Diogène le regarde. Alexandre lui dit voilà, maître, avez-vous un enseignement pour moi? Et Diogène lui dit ôte-toi de mon soleil. Alors voilà, ça c'est un enseignement qui est très fort, l'enseignement de Diogène. Et moi je le comprends comme ça. Vous allez voir, c'est surprenant. Diogène est réputé pour avoir enseigné de façon énigmatique. C'était assez classique à l'époque. Si on prend les premiers stoïciens, Zénon, etc., c'est similaire, en fait. Un enseignement énigmatique. On apprenait par un apprentissage. D'abord, voilà, on se réclamait disciple de quelqu'un. Donc Platon a été disciple de Socrate, etc. Zénon a été voir Aristote, je crois, et puis d'autres, et puis etc. Vous voyez, c'était un peu l'enseignement classique. Il fallait suivre un maître. Donc, entre autres, le parallèle avec les arts martiaux japonais et asiatiques est assez évident. Et finalement, eh bien, au bout d'un certain temps, l'élève était peut-être, comment dire, jugé apte à suivre ou à faire sa propre école. C'était le cas de Zénon, hein, donc qui a lancé le mouvement des stoïciens. Et puis on a donc justement suite à ce qu'on appelait des initiations. Diogène, par exemple, une fois, il s'est promené en pleine rue d'Athènes avec une lanterne allumée, de jour. Donc la plupart des passants l'ont considéré comme une espèce de fou. Jusqu'à ce que, justement, l'un d'entre eux l'interpelle et lui dise « Mais que cherchez-vous »
Que faites-vous avec une lanterne allumée de plein jour? Et c'est là où Diogène répond, je cherche des vrais hommes. Vous voyez, donc c'est quand même assez subtil. Et moi, ce que je tire de cet enseignement de Diogène, c'est qu'en gros, il est en train de dire, quelle que soit la puissance que tu as, puisqu'il s'adresse à l'homme le plus puissant de l'époque, c'est Alexandre le Grand, le type des conquêtes, voilà, qui bat Darius, qui bat les Perses, qui va conquérir le monde, qui est jeune et qui incarne le soleil, qui est donc censé incarner, être le fils du soleil, le fils du dieu soleil, le fils de Jupiter, enfin le fils d'Apollon, enfin vous voyez, c'est comme ça qu'on le situe dans l'histoire, l'homme le plus puissant de la planète à ce moment-là. Et face à cet homme le plus puissant, Diogène dit, ôte-toi de mon soleil. Vous voyez? Eh bien, ce que Diogène nous enseigne, c'est cette façon de nous comporter vis-à-vis du pouvoir, de la puissance. La puissance n'est puissance qu'à partir du moment où on lui confère cette puissance. Vous allez me dire, oui, d'accord, c'est un petit peu facile ça comme formule. Eh bien, réfléchissons. C'est pas si évident que ça. Et si on y réfléchit bien, n'importe quel homme de pouvoir, personne de pouvoir, n'arrive à ses fins, le pouvoir absolu, le pouvoir le plus grand possible, le pouvoir le plus étendu possible, que si le reste de la communauté humaine lui autorise. Vous voyez? Donc c'est pas si simple que ça. Et évidemment, ce message, c'est de dire, en gros, le contenu, par exemple, d'un des épisodes de la série Le Prisonnier, que je recommande, où à un moment, Patrick McGowan, le prisonnier numéro 6, est en train de prendre la parole, il est invité à prendre la parole par le numéro 2, et à l'entonade, il prend le micro et il dit « Vous êtes des hommes libres. Il ne tient qu'à vous de vous libérer de vos chaînes. » Nous sommes libres de faire les choix de nos vies. Mais cette liberté, elle n'est pas aussi, comment dire, libératrice que cela. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que la liberté implique de la responsabilité. C'est que la liberté implique de faire des choix et de les assumer. Si nous ne voulons pas de la surpuissance de Monsanto, si nous ne voulons pas de la surpuissance de McDonald's, si nous ne voulons pas la surpuissance de toutes les grandes multinationales qui s'imposent un peu partout et qui cassent les règles du marché, etc., par exemple, et entre autres méfaits que ces multinationales entraînent avec elles, bien sûr, il y a toutes les conséquences sociales, économiques, écologiques, toutes les retombées. Donc voilà, combien de hamburgers sont produits donc, par McDonald's de par le monde par jour, et combien de bœufs euh, sont abattus par jour à cause de ce commerce, de cette industrie qui marche à flux tendu et qui optimise les profits, etc. Ça a des répercussions sur l'environnement, ça a des répercussions sur notre santé, ça a des répercussions sociales très importantes. Or, c'est très simple. Nous avons le choix, il incombe à chacun de nous de dire non, de dire stop à tout ça, de dire moi je boycotte McDonald's. Alors bien entendu, ce choix n'est pas facile à assumer. Ça veut dire que j'assume que je n'irai plus jamais chez McDonald's, par exemple. Je prends un exemple bateau, vous comprenez. Il s'agit de se fixer ses propres objectifs soi-même. Mais si vous voulez vraiment être libre, mais vraiment,
Mais je pense qu'il faut commencer par réfléchir à cela. Alors là, je vais citer un autre philosophe que j'adore, c'est Spinoza, Baruch Spinoza. D'abord, Baruch Spinoza, j'aime bien ce philosophe parce que c'est un personnage lui-même. Il est d'origine juive. Il a essayé de se séculariser. Il voulait épouser une jeune, euh, à l'époque, chrétienne, protestante. Ça n'a pas marché. Il s'est fait rejeter par sa communauté juive. Il s'est fait rejeter par la communauté des protestants. Il a préféré être fidèle à ses idées plutôt que d'épouser cette femme qu'il aimait, mais finalement de renoncer à ses idéaux. Il est mort très jeune. Il faisait, en fait, son métier, c'était de préparer des lunettes. Il polissait des optiques pour les lunettes télescopiques, par exemple, pour tous les appareils optiques. Il était très très bon à cela. D'ailleurs, de son vivant, il était connu uniquement pour ses qualités de technicien opticien. C'est après sa mort que des amis à lui savaient qu'il avait écrit des traités philosophiques, notamment sur l'éthique, donc, et ils l'ont publié après lui, post-mortem. Vous voyez un petit peu déjà le personnage. Quelqu'un de modeste, qui a des idéaux et qui, pour ses idéaux, est capable de renoncer à tout, et qui écrit euh, avec une précision, enfin c'est de la philosophie basée sur des méthodes mathématiques, donc c'est très très ardu, et en même temps, voilà, quelqu'un qui écrit en latin, qui écrit sur l'éthique. Et que dit-il sur l'éthique, Spinoza? Eh bien, c'est que, en fait, pour être heureux, nous avons en fait des passions, d'accord? Et il fait le distinguo entre les passions qui correspondent, nos passions qui correspondent à notre être et qui nous rendent joyeux, heureux, et puis il y a des passions tristes. Et puis il dit aussi autre chose, c'est par rapport à notre liberté. Et il dit en fait, en gros, que nous ne pouvons être libres qu'à partir du moment où nous sommes conscients de nos chaînes, de tous nos déterminismes, dit-il. Donc moi je le traduis par chaîne, vous voyez. Eh bien voilà, en fait c'est simple. Pour être libre, il faut être conscient, dans un premier temps, d'avoir des chaînes. Quelles sont nos chaînes? Nous avons tous des enchaînements. Il faut en prendre conscience. C'est la première étape. Et ensuite, la deuxième étape, eh bien, c'est de les couper, ces chaînes. Vous voyez? Alors, c'est pas évident comme éthique, mais c'est pas mal de s'accorder un petit peu de temps à y réfléchir. Vous voyez? Donc, je vais vous laisser réfléchir à ça, parce que j'ai encore d'autres idées, mais voilà, comme je l'ai dit au départ, en fait, 2-3 idées par vidéo, c'est déjà pas mal, et il faut un peu gamberger tout ça. Donc, à revoyure, et bonjour chez vous.